J'ai lu un total de 30 volumes cette semaine. On va commencer avec un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce manga. J'ai lu l'intégrale en 12 volumes de La Semaine. Dans la Vallée des Rois, un jeune boxeur du nom d'Adrien Velba rêve de remporter le grand tournoi annuel de combat magique. Mais à la veille de l'événement, il se retrouve sans partenaire. Jusqu'à l'arrivée inattendue de Richard Albana, un mystérieux combattant venu d'un autre monde, sans magie mais expert en arts martiaux. Ensemble, ils forment un duo improbable dans un univers où tradition mystique et brutalité moderne se heurtent. Ce récit mêle action, humour et mystère et dépeint un univers dense entre fantasy et polar, où chaque combat cache des enjeux bien plus vastes. La Semaine, j'ai vraiment adoré ce manga, mais il faut savoir quelque chose avant de commencer. Le manga que je ne savais pas, on me l'a dit par message sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste un peu toutes mes lectures à chaud et d'autres conneries. Mais alors, La Semaine, avant de commencer le manga, il existe un animé qui se passe avant et il y a aussi une suite après le manga. Moi, j'ai commencé le manga sans savoir ça. Ça n'a pas empêché que j'ai adoré ma lecture. Mais apparemment, si tu regardes l'animé, tu comprends un peu plus l'histoire. Moi, j'ai commencé La Semaine, mais complètement à l'aveugle. Je ne connaissais rien sur le manga. Et c'est vrai que dans les 4 premiers volumes, il se passe une sorte de tournoi et tu comprends pas trop pourquoi. Et après le 4e volume, tu commences un peu à comprendre l'histoire et qu'est-ce qui va se passer dans le manga. Moi, franchement, j'ai adoré découvrir ce manga complètement à l'aveugle. Son univers est vraiment incroyable, ça mélange plusieurs styles, mais j'ai pas envie d'en dire plus pour vous garder la surprise. Aussi, son dessin est tellement atypique, c'est vraiment dur de le décrire parce qu'il y a un mélange entre quelque chose d'assez basique et aussi de très précis, que ce soit pour les combats et même au niveau des visages, pour tout ce qui est les expressions et les émotions. J'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ce manga. Il y a beaucoup de twists aussi. Ces personnages sont vraiment attachants. Il y a beaucoup de personnages et ils ont vraiment tous une personnalité très marquée. J'adore le personnage de Christo, aussi bien sûr le personnage de Richard qui est vraiment badass. Moi, il me rappelle un vieux James Bond qui a la vie plutôt facile avec les femmes. Il vit sa vie comme il le veut. Il est plutôt égoïste. Il prend pas toujours les bonnes décisions, mais il est super attachant. Et puis il y a son évolution durant le manga. On va voir l'évolution de Richard comme d'autres personnages. Franchement, le manga est vraiment complet là-dessus. Il y a des bons personnages aussi bien masculins que féminins. J'ai aussi beaucoup rigolé dans ce manga parce qu'il y a des blagues complètement débiles, mais ça marche tellement avec moi. Et même là-dessus, au niveau des dialogues, on se rend compte que c'est vraiment une œuvre qui est française par rapport aux expressions, etc. J'ai vraiment passé un super moment du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas vraiment de creux ou de moment où on s'ennuie. Et arrivé à la fin, j'ai qu'une envie, c'est de continuer avec l'animé parce que l'animé continue là où le manga s'arrête. Et de ce que j'ai pu lire, ça va être assez dark. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir comment le manga / animé se conclut. Donc voilà, je peux que te recommander La Semaine, c'est vraiment incroyable. Pour la suite de mes lectures, j'ai lu les 11 premiers volumes de Demon Slave. Dans un Japon alternatif, des portails vers une dimension peuplée de démons, le Mato, apparaissent, transformant certaines femmes exposées à son énergie en combattantes surpuissantes. Yuki, un lycéen ordinaire, se retrouve accidentellement propulsé dans ce monde hostile. Il est sauvé par Kyoka, une commandante redoutable des forces d'élite féminines. En échange de sa vie, Yuki accepte de devenir son esclave, gagnant un pouvoir surnaturel, à condition d'obéir à ses ordres. Ce manga mêle action, fanservice assumé et un humour décalé, tout en explorant le dynamique du pouvoir et des relations dans un univers dominé par les femmes guerrières. Demon Slave, par où commencer? Alors, faut savoir que moi, j'ai commencé cette série parce que c'est fait par le même mangaka qui a fait Akame God Kill, Red Hat Sword, une série que j'ai vraiment adoré. Et quand j'ai appris qu'il avait fait une nouvelle série, j'étais curieux de la découvrir. J'avais pas lu le synopsis, je suis vraiment allé à l'aveugle et franchement, je m'attendais pas à ça. Même si les covers, on peut déjà se rendre compte qu'elles sont un peu hautes. Le volume 1 et ça reste encore assez mignon, mais directement avec le volume 2, on peut deviner où est-ce que ça va aller. On va pas tourner autour du pot, on va pas se mentir. Les combats sont un prétexte pour montrer des trucs hot. Voilà, c'est dit, c'est clair. Il y a des combats, mais franchement, les combats sont là juste pour montrer des trucs ecchi. Parce que notre personnage principal, Yuki, va devenir esclave de Kyoka parce que Kyoka, elle a un pouvoir où elle peut contrôler les gens, mais en contrepartie, elle leur doit donner une récompense. Et tu doutes bien que Yuki, lui, il veut des récompenses ecchi. Après, ça va partir aussi en harem où Yuki va être prêté à d'autres personnes, du coup, il va faire des trucs hot avec d'autres personnes.
d'autres personnages vont tomber amoureux de lui, donc voilà, il y aura des histoires d'amour, triangles amoureux, voilà, ça part dans tous les sens, mais avec le thème que ça soit ecchi. Au niveau des dessins, et bah, c'est très beau, surtout au niveau de tout ce qui est ecchi, c'est très bien fait. Un des bémols, je trouve, c'est par rapport aux démons. Je trouve que les démons sont assez basiques, même si vers le tome 10, on commence à avoir des démons de rang supérieur qui là ont un design beaucoup plus travaillé. Mais pour tout ce qui est les démons basiques, voilà, le dessin est aussi très basique, j'aime pas trop. Et aussi un autre défaut, je trouve, bah, c'est au niveau des combats. Parce qu'au début de la série, franchement, les combats sont juste un prétexte pour avoir des scènes hautes. À partir du tome 8-9, on commence à avoir des combats qui sont un peu plus complexes et là, ça devient un peu plus agréable à lecture. Mais au début, c'est vraiment combat pour des scènes hautes. Combat, scène haute, les combats, franchement, ça dure 3-4 pages et c'est fini. Puis après, on a des scènes hautes. Il y a aussi à chaque fin de tome des histoires bonus et là, ça part mais limite en hentai. C'est toujours, ça dure 10 pages. Il y a 2 pages un peu de contexte et puis après c'est scène hot à gogo. Donc voilà, je m'attendais vraiment pas à ça venant du mangaka de Akame God Kill. Pour moi, c'est vraiment en dessous d'Akame God Kill. Hein. Franchement, je suis déçu là-dessus. Ça reste un manga extrêmement popcorn pour les gens qui veulent des combats avec beaucoup de ecchi, avec des personnages, avec de gros lolo. Est-ce que je vais continuer cette série? Pour le moment, ça n'est pas partie de mes priorités, même si à partir du tome 11, on commence à avoir des combats qui sont un peu plus complexes. Je suis curieux aussi de voir est-ce qu'il va commencer à tuer des personnages comme il a pu le faire dans Akame God Kill. Donc voilà, un manga popcorn qui se lit très rapidement avec de très jolis dessins pour tout ce qui est le ecchi, un manga que je vais recommander seulement pour les gens qui veulent du combat avec beaucoup de ecchi, que tu ne peux absolument pas lire en public parce que c'est tellement hot de partout que c'est pas possible. Sinon, si tu n'aimes pas ça, bah, passe ton chemin, oublie complètement Demon Slave. Et pour finir la lecture de cette semaine, j'ai lu les 6 premiers tomes de Ragna Grimson. Dans un monde ravagé par les dragons, les chasseurs de dragons risquent leur vie chaque jour. Ragna est l'un d'eux, faible mais obstiné, protégé par sa partenaire géniale, Leonika. Lorsqu'une tragédie annoncée par une version future de lui-même se réalise, Ragna fusionne avec son lui du futur, possédant désormais des pouvoirs colossaux et des connaissances avancées. Sa mission devient claire, anéantir tous les dragons jusqu'au dernier. Avec un ton sombre et épique, Ragna Grimson est une odyssée sanglante et désespérée où la vengeance est l'unique flamme qui éclaire le destin. Étant un grand fan de Dark Fantasy, il fallait absolument que je découvre Ragna Grimson. J'ai lu les 6 premiers tomes et franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. L'intrigue aussi est intéressante. Dès les premiers tomes, on a des grosses révélations. On est rapidement plongé dans l'histoire sans temps mort. Les personnages sont également très bien travaillés, surtout Crimson. Ce dragon qui veut éliminer tous les siens en s'associant avec Ragna. Ce que j'aime avec Crimson, c'est son ambiguïté. On ne sait jamais si elle est du côté de Ragna ou à tout moment elle va retourner sa veste. Elle garde toujours une part de mystère et ça rend le récit super intéressant. Les combats sont vraiment stylés, dragons contre des humains et les dragons ne sont pas que des cracheurs de feu, ils ont chacun des pouvoirs bien différents et il y avait dans les premiers tomes un gros combat que j'ai vraiment kiffé. Par contre, j'ai quelques reproches par rapport à l'œuvre. Des fois, le mangaka il part en vrille complet, il te sort des pages mais avec du texte de partout, tu as limite l'impression que tu es en train de lire un light novel et des fois moi ça m'a juste donné envie de skip la page parce qu'il y avait vraiment du texte de partout. Et pour finir, pour moi le gros point noir de cette série, c'est l'introduction d'armes à feu. Sérieusement, je comprends pas pourquoi introduire des armes à feu dans un manga de dark fantasy médiéval. Moi ça me sort complètement du récit. Des épées, des pouvoirs, des armes magiques, ok, mais pourquoi ajouter des flingues? Surtout que ces flingues sont utilisées par des figurants. Tant qu'à faire, laissez-les se faire dégommer par les dragons et on s'en fout quoi. Pour moi, les armes à feu n'ont rien à faire dans ce récit, mais après ça serait juste mon opinion. Donc voilà mon retour sur les 6 premiers tomes de Ragna Grimson. J'espère qu'on va oublier ces armes à feu et qu'on va continuer sur des combats épiques à l'épée et au pouvoir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas d'aimer, commente si tu as donné envie de découvrir une de ces œuvres ou si tu as déjà lu une de ces œuvres, donne-moi ton retour sur elle. Si tu es encore là et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. C'était Ardaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!